Shen YE, tu crois que je vais t'épouser une fois que j'aurai mis la main sur les parts d'Eli? La seule que j'ai jamais aimée, c'est Qian Qian. Au fait, ma chère sœur, tes deux précieux trésors, Zhao Zhao et Mumu. Sur le chemin, je les ai accidentellement poussés un peu. Et ils se sont fait tuer par une voiture. Quoi? Et puis il y a ton bon à rien de mari. Li Shanshan, cet imbécile, est vraiment en train de se précipiter pour te sauver. C'est parfait, tu n'auras qu'à l'entraîner dans la mort avec toi. Comme ça, la fortune d'Eli appartiendra entièrement à Shangjian. Comme tous les personnages féminins secondaires au destin éphémère, j'ai joué mon rôle à la perfection. Celui de l'idiote écervelée et méchante, aveuglée par l'amour, qui abandonne mari et enfant. Obsédée par l'idée d'aider ma famille à s'emparer de la fortune de mon mari. Blessant sans cesse mon mari et nos deux enfants. Mes propres parents se sont alliés à cette ordure pour se débarrasser de moi. De retour au village. Li Shangjian. C'est un piège, ne t'approche pas. Où est Sining? J'ai déjà perdu Zhao Shangmu. Je ne peux pas te perdre toi aussi. Alors voilà comment ça se terminait pour moi. Je ne suis pas un simple personnage secondaire dont tout le monde se fiche. Il s'avère que le Li Shengyan que j'ai trahi et blessé m'aimait à ce point. Li Shengyan. Li Shengyan, non. Li Shengyan. Quoi? Ça te dégoûte que je te touche? On n'était pas mort? On a ressuscité. De quoi tu parles? Quel tour tu essaies encore de me jouer? Attends une seconde. J'ai ressuscité. Dans cette vie, je dois absolument réécrire notre destin. Dis-moi, combien d'argent tu veux cette fois? Je ne veux pas d'argent. Alors tu veux un projet pour la famille Wen? Très bien, Wen Sining. Ton appétit est de plus en plus grand. J'ai commis trop de péchés dans ma vie antérieure. On dirait que je ne pourrais pas redorer mon image de sitôt. Puisque tu veux des avantages. Il va bien falloir me payer des intérêts, non? Alors comme ça, je mangeais si bien avant. Dans le scénario original, je devais me tuer à la tâche pour la famille Wen, et jouer les toutous pour Li Shangju. En ignorant un mari aussi exceptionnel. On m'a vraiment prise pour la dernière des idiotes. Maintenant, je suis Wen Nyouru. Sining, à partir de maintenant, ce cher Akanon va prendre sa revanche. Ah. Li Shangjian, lâche-moi. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu comptes te tirer juste après avoir couché avec moi? Tu veux retourner chez les Wen, ou retrouver Li Shangju? Je retourne chez les Wen. Mais c'est pour aller régler leur compte à cette bande de... Voici ton journal d'hier. Je pars en voyage d'affaires pour 3 jours. Reste sagement à la maison. Si je découvre que tu as vu des gens que tu ne devais pas voir, je te clouerai au lit pour l'éternité. Et, c'est pas parce que t'as des super pouvoirs que tu peux te permettre ça, hein? Li Shangjian, lâche-moi. Je ne veux pas d'argent. Le scénariste doit être un expert niveau 10 en amour forcé, c'est pas possible. Il fallait absolument qu'il donne une paire de menottes à Li Shangjian. Mumu. Viens voir maman. Avant, je ne faisais que frapper et insulter Mumu et Zhao Zhao. Et à la fin, Wen Qianqian m'a même fait tuer. Mumu? Maman est désolée pour tout ce qu'elle t'a fait. Et ton grand frère?
Ah, zut. C'est Wen Qianqian. Si tu as quelque chose à dire, dépêche-toi. Monsieur Li, vous êtes vraiment hypocrite. D'un côté, vous séquestrez madame, et de l'autre, vous lui donnez la clé. Mumu est le plus facile à amadouer. Vous dites que vous ne donnerez pas d'argent à la famille Wen. Mais de peur qu'il ne cause des ennuis à madame, vous leur avez quand même donné 50 millions. Le patriarche est sans cœur et déloyal. Comment a-t-il pu donner naissance à un grand sentimental comme toi? Wen Xinning, peu importe ce que tu veux obtenir de moi. Je peux te le donner. Sauf le sceau. Viens, allons sauver grand frère. N'est-ce pas le collier que Li Sheni a offert à Wen Xinning, d'une valeur de 100 millions? Un si beau bijou, et au final, il est entièrement à moi. Wen Xinning, même si tu es la vraie fille de la famille Wen, tu ne fais pas le poids face à mon aura d'héroïne. À mon réveil, j'ai enfin compris. Il s'avère que le monde dans lequel je vis est une mini-série où l'héroïne est choyée par tous. Et je suis l'héroïne de cette série. Lâche ça. C'est le collier que papa a offert à maman. Ce qui est à lui est naturellement à moi. Ta mère n'est rien de plus qu'une chienne de la famille Wen. Elle passait son temps à remuer la queue pour me plaire. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas digne de toucher aux affaires de ma mère. Aujourd'hui, au nom de ta mère bonne à rien, je vais te donner une bonne leçon. HMPH. Sale bête, tu oses me mordre? Zhao Zhao. Ah, Zhao Zhao. Ah. Zhao Zhao. Tu t'es fait mal? Laisse maman voir. Est-ce qu'il essayait de me protéger à l'instant? Sœur, cet enfant m'a volé mes affaires et en plus, il mord. Dépêche-toi de le corriger. Il est temps de lui donner une bonne leçon. Il ne fait confiance qu'aux membres de la famille Wen. Elle va sûrement me frapper à nouveau, comme dans ma vie antérieure. Ce jour-là, Wen Qianqian est venu et a faussement accusé Zhao Zhao de lui avoir volé ses affaires. Sœur, tu dois le discipliner sérieusement. Apprendre à voler à un si jeune âge. Maman, je n'ai pas menti. Est-ce que ta petite tante t'accuserait à tort? Non seulement tu n'as pas écouté les explications de Zhao Zhao, mais tu l'as enfermé dans le grenier pendant 3 jours et 3 nuits, provoquant sa claustrophobie. Maman, ce n'est pas moi. Laisse-moi sortir. Frappe-moi si tu l'oses. Ma sœur, cet enfant, c'est bien Qianqian, n'est-ce pas? Wen Xinning, comment oses-tu me frapper? Je t'apprends simplement les bonnes manières. Espèce de S. Salope? Réfléchis bien avant de parler. Tu es complètement folle. Wen Qianqian, avant, j'étais bien trop gentille avec toi. Si jamais tu oses remettre les pieds chez moi, je te frapperai à chaque fois que je te verrai. Comment se fait-il que Qianqian ait autant changé? N'a-t-elle pas toujours essayé de me faire plaisir? Attends un peu, je vais demander à papa et maman de te donner une bonne leçon. Parfait, vas-y, je t'en prie. J'attends leur venue avec la plus grande impatience. Le scénariste est complètement stupide ou quoi? Faire d'une telle garce l'héroïne. Et ils appellent ça joliment la fleur de lotus noir. Et tous les personnages l'adorent bêtement. Les spectateurs vont finir par t'envoyer des lettres de menace. Il vient de faire fuir Xiaoni. Est-ce qu'il est en train de nous protéger? Un idiot, si gentil que ça, qui sait s'il n'a pas une autre idée derrière la tête. Retenez bien, à partir de maintenant, Wen Qianqian et les chiens sont interdits d'entrer. Les chiens, oui. Elle, non. Madame, vous ouvrez enfin les yeux, Zhao Zhao, Mumu. Maman va vous emmener jouer aujourd'hui, d'accord? D'accord. Zhao Zhao, tu ne veux pas venir? Alors maman n'y va qu'avec Mumu. Oh, et puis on va au parc d'attractions aujourd'hui. Tu ne vas pas regretter de rester tout seul à la maison, Zhao Zhao? On y va. Je dois protéger ma petite sœur. Je ne peux pas la laisser partir seule avec toi. Apparemment, pour apaiser notre relation mère-fils, il va falloir y aller doucement. Jeune maître, c'est terrible. Madame a emmené le jeune maître et la jeune demoiselle.
Toi, retourne là-bas. Zhao Zhao, Mumu, qu'est-ce que vous deux voules? Z manger? On mange du saumon, le plat préféré de Mumu, ça vous va? MMM. Maman n'est plus la même qu'avant, tu ne trouves pas? Elle s'est souvenue d'un plat que j'aimais bien, et ça a suffi à t'acheter. Tu as oublié comment elle nous a traités? Wen Xining, qu'est-ce que tu fais ici? Tu me suis? Et celui-ci, qu'est-ce que tu en penses? Et, Y Chanju, qu'est-ce que tu fabriques? T'es malade ou quoi? Lâche-moi. Qui te suivrait? Ou sinon, ne me touche pas. Je t'ai déjà dit que c'était un rendez-vous arrangé par ma famille. Je suis juste venu faire acte de présence. Tu te sers de 2 enfants comme prétexte pour me suivre? C'est tellement immature. Bichanju. Avant, j'étais complètement aveugle. Maintenant, je compte bien prendre un nouveau départ. À l'avenir, j'aimerais qu'un salaud comme toi reste loin de moi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu ne comprends pas quand on te parle, c'est ça? Tu veux que je te le traduise en langage animal? Xining. Avec qui as-tu rendez-vous? Je me fiche de savoir quelle femme va recycler une ordure comme toi. Dégage. Li Chanju, lâche-moi. Cette femme est une vraie gamine. Ça suffit, arrête ton cirque. Prends ces 2 bâtards et va manger ailleurs. Je te rejoindrai plus tard. Toi, le fils illégitime qui doit tout à son père, tu oses traiter mes enfants de bâtards? Qu'est-ce qui te prend? T'es folle? Ta jalousie et ta colère doivent avoir des limites. Cancer de l'ego masculin en phase terminale. C'est sans espoir. Je le supporte uniquement parce qu'il m'est encore utile. Bon, ça va. Si je me force à ce rendez-vous, n'est-ce pas pour plaire à mon père? Pour pouvoir faire tomber mon frère plus vite, quand j'hériterai du groupe Li. Je t'épouserai, c'est certain. Ose la toucher, juste pour voir. Dégage. Chérie. Li Chenglin, toi. Tu vas me le payer. Madame, ce sera pour une prochaine fois. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas en voyage d'affaires? J'étais en voyage d'affaires. Pour te laisser le champ libre avec lui, c'est ça? On rentre? Attends, c'est un malentendu. C'est Li Chenglu. C'est lui qui a tout manigancé. Aïe. Zhao Zhao, Mumu, rentrez à la maison. Lâche-moi. Laisse-moi partir. Pose-moi. Pose-moi par terre. Chouchou, ramène ta petite sœur dans sa chambre. Lâche-moi. Pose-moi. Tu ne manques pas de culot. Oser rencontrer ton amant en secret avec mes enfants. Non, écoute-moi. J'étais juste partie manger avec les enfants, et c'est Li Chenglu. Ce salaud n'arrête pas de me harceler et il est revenu à la charge. J'ai déjà tourné la page et coupé les ponts avec lui. Je te l'ai déjà dit. Je ne suis plus celle que j'étais. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me croire? PFF. Dégradation du signal. Le petit carrosse citrouille est en bas de chez toi. Tu as oublié la sonnerie exclusive des services automobiles Huali? Princesse, décroche. Si tu ne réponds pas, je vais me transformer en petit cochon. Mets le haut-parleur. Xining, je sais que tu as été jalouse aujourd'hui. Tu as parlé sous le coup de la colère. Pour le rendez-vous arrangé d'aujourd'hui, c'est mon père qui m'a forcé à y aller. Ne t'inquiète pas, attends que j'ai pris tout ce que possède Li Chengyan. Et je t'épouserai en grande pompe. Tu parles. Et puis quoi encore, Sining? Tu m'écoutes? MMH. Ne sois plus en colère, d'accord? C'est quoi ce bruit? Xining. C'est Li Zicheng? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Xining. Sining. Li Chanju, premièrement. Une rencontre fortuite, ce n'est pas de la filature. Deuxièmement, mon mari est très occupé. Il n'a pas de temps à perdre avec toi. Et enfin, même si tu n'as pas de miroir, il te reste bien ton urine, non? Et c'est toi qui prétendrais pouvoir rivaliser avec mon mari? Depuis notre enfance, en quoi l'as-tu déjà surpassé? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, à l'avenir, tu gardes tes distances avec moi, ta belle-sœur. Et apprends à te comporter.
Après lui avoir parlé comme ça, il devrait bien me croire un peu, non? Dites-moi, vous l'avez répété combien de fois votre petite selle? Elle est si bien jouée. Cette fois, que veux-tu? De l'argent? Un projet? Ou alors ton impudence va jusqu'à t'en prendre à l'enfant? Non, ce n'est pas ça. Lâche-moi. Je te préviens. Si tu oses toucher à l'enfant, je te jure que... Moi, quoi? À part user de la force contre moi, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Quoi qu'il arrive, tu ne me crois jamais. Je n'ai aucune autre intention. Je veux seulement protéger notre famille. En signant, voyons voir combien de temps tu vas continuer ta comédie. Des sentiments. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, tu oserais me parler de sentiments. Décidément, il n'y a que les larmes qui marchent sur toi. On dirait que le chemin est encore long pour me refaire une réputation. Wen Xinning, je me fiche de savoir où tu es. Rentre à la maison immédiatement. Je... Et... Tu oses revenir? À genoux. Dans ma vie antérieure, je me suis dévoué corps et âme à la famille Wen. Mais au final, je n'ai été qu'un pion sacrifié pour l'ascension de la fille adoptive. Jusqu'à ma mort, je n'ai jamais reçu la moindre once de sincérité. Papa. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, pour que tu me traites comme ça? Qian Qian est ta petite sœur. En tant que grande sœur, comment as-tu pu la frapper? Maman, ma sœur a toujours été instable émotionnellement, ne lui en veux pas. Quelle sainte n'y touche. On veut jouer la comédie, c'est ça? Très bien. Maman, papa. Laissez-moi vous expliquer. C'est la domestique de la famille Shenyan, qui a dit que ma petite sœur avait volé quelque chose à la famille Li. En tant que sa grande sœur, je ne pouvais décemment pas la couvrir. Je ne l'ai frappée que pour sauver les apparences devant les autres. Tu racontes n'importe quoi. Quand est-ce que j'ai déjà volé quelque chose? La caméra de surveillance a tout filmé très clairement. C'était un collier d'une valeur de 100 millions. Si cette histoire s'ébruite, comment veux-tu que papa et maman puissent encore garder la tête haute? On dirait qu'elle a complètement changé. Avant, elle passait son temps à me flatter. Et maintenant, elle ose me répondre. Se pourrait-il qu'elle aussi se soit réveillée? Cette famille. Arrêtez avec ces histoires de vol. Pour moi, tu es simplement jalouse. Parce que ta sœur a pris ta place en tant que fille de la famille Wen. Moi, jalouse? Comment oserais-je? C'est juste que... Si Li Changjian découvre que nous complotons pour dépouiller la famille Li. Alors à l'avenir, comment pourrais-je continuer à aider papa à obtenir les projets clés de la famille Li? Oh. Papa, viens boire du thé. Sinin a raison. En ce moment, la survie de l'entreprise dépend des ressources de Li Chenian. Qian Qian. À l'avenir, ne va plus déranger ta sœur. Sining, oui? Papa point modèle. J'ai entendu dire que Li Chanchan essaie de nous piquer le gros contrat avec les YE. Débrouille-toi pour leur piquer ce contrat. Du moment que tu obtiens ce projet, tout ce que possède la famille te reviendra plus tard. Ah. Ce vieux dingue qui croit encore pouvoir me manipuler pour que je me tue à la tâche pour toi. Tu peux toujours attendre. Ne t'en fais pas, père. Je te promets une surprise comme tu n'en as jamais vu. Dans cette vie, je vais m'assurer que la famille Wen ne s'en relèvera jamais. Allez, servez-vous. C'est maman qui vous a préparé ça avec tout son amour. Un vrai festin. D'habitude, elle fait une crise si un plat ne lui plaît pas. Et aujourd'hui, elle se met au fourneau en personne. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? Momo, viens. Ne mange pas, fais attention, ça pourrait être empoisonné. Espèce de garnement, tu me prends pour une empoisonneuse ou quoi? Et d'où viendrait ce poison? Quand on est si prévenant sans raison, c'est qu'on prépare un mauvais coup. La dernière fois, tu as dit que tu emmènerais les deux enfants manger une glace. Et au final, tu t'es sauvé pour aller voir Li Changju. Résultat, les deux petits ont passé la journée au centre commercial, à faire des annonces au micro pour retrouver leur maman. Et l'avant-dernière fois, tu as dit que tu allais les mettre au lit. Et tu as fini par mettre un demi-somnifère dans leur lait.
Ce qui fait qu'ils ont dormi pendant une journée entière. Ça me brise le cœur. Oh, mes trésors. La personne que j'étais avant. Vous pouvez la considérer comme une version piratée, une contrefaçon. Celle que je suis maintenant, c'est la version officielle, l'original. Avec un libre arbitre absolu. Votre vraie mère, la vraie de vraie, je vous le garantis. Bref, ce genre de choses n'arrivera plus jamais. Plus jamais. Avant, il passait son temps à crier qu'il voulait divorcer. Ça veut dire qu'il ne compte plus rester avec Shen Yan. Je vais me chercher un verre d'eau. Allô? Mon fils, rentre vite. Notre famille est sur le point de voler en éclats. Ah. C'est toi. Ah. Lucie. On devrait te donner un Oscar pour l'ensemble de ta carrière. J'ai failli croire à ta comédie. Li Shangjian, qu'est-ce qui te prend encore? Tu fais l'innocent? La scène que tu nous joues aujourd'hui. Tu oserais dire que tu n'as pas une idée derrière la tête? Ce ne serait pas parce que tu sais que je suis allée chez les Wen. Et que j'ai promis à mon père de l'aider à te voler des informations? Ce n'était pas mon intention. Je n'ai jamais eu l'intention de l'aider. Tu te crois, quand tu dis ça? Pour la famille Wen. Tu ne nous as pas déjà assez poignardé dans le dos? Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Quel coup a été le plus violent, le plus profond? C'est vrai, par le passé, je me suis souvent servi de toi. Mais ce n'était vraiment pas ce que je voulais. Si je te racontais toute la vérité maintenant, de toute façon, tu ne me croirais pas. Je te promets que ça n'arrivera plus jamais. As-tu seulement un cœur? Chérie. Essaie de me faire confiance encore une fois, s'il te plaît. Quoi que tu fasses. Je te le ferai payer au centuple. Quelle énergie, jour après jour. Comment tu fais pour en avoir autant? Pour décrocher le contrat avec le groupe YE, la clé, c'est de convaincre la vieille madame YE. Ah. Wen Sining. Y Jinxu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne le sais pas, toi, ce qui se passe? Ta femme a l'air bizarre, tu sais. On dirait qu'elle est bien décidée à divorcer. Bref, dépêche-toi de rentrer et de l'amadouer un peu. Président Li, voici ce que vous m'avez fait attendre une demi-heure dans la file. Pour acheter pour madame. Donnez-moi. Mumu, maman va t'emmener prendre un bon bain à l'étage. MMM. Qu'est-ce que tu comptes faire? Lâche ma sœur. Espèce d'idiot, je suis ta propre mère. Tu oses m'arrêter? Puisque c'est comme ça. Alors monte prendre un bain avec nous. Profite bien de cette déferlante d'amour maternel. Allez, lâche-moi. On y va, Ning Ning. Parlons calmement. Ne passe pas tes nerfs sur l'enfant. C'est fichu, c'est fichu. Oh, mon pauvre petit-fils. Maman. Shen Yan, te voilà enfin de retour. Dépêche-toi d'aller sauver les enfants. Qu'est-ce qu'il manigance encore? Mais, c'est moi. Et. Président Li, on vient de recevoir une information. Madame est chez la famille Wen aujourd'hui. Elle a déjà promis à Wen Jinong de l'aider à dérober la proposition de collaboration du groupe I. Alors c'était ça, ton véritable but. Sining, ça fait un bail. Ça doit bien faire 4 ou 5 ans depuis la fac, non? Il n'est pas seulement un de mes anciens camarades de classe, c'est aussi le petit-fils unique de la matriarche YE. Dans ma vie antérieure, il m'a énormément aidé. Jinxu, tu es venu voir grand-mère YE, c'est ça? À moins que ce soit toi qui sois malade? Tu t'intéresses tant à elle? Vous vous connaissez bien?
Dis donc, et Sining. Tu ne nous le présentes pas? Voici. Président Bi, vous connaissez Sining? Bien plus que la connaître, Président YE. Vous ignoriez que Sining est ma femme? Ta femme? Sining, tu es marié? Bon, je vois que ça tombe mal aujourd'hui. On se reverra une autre fois, alors. Président Lee, pour ce qui est de la collaboration entre le groupe YE et le groupe Lee, nos assistants pourront s'en charger pour la suite. Je prends congé. Wen Xinyan. Tu venais à peine de dire que tu voulais protéger cette famille, et la minute d'après, tu cours à l'hôpital, pour flirter avec ton ancienne camarade de classe. C'est plus fort que toi, c'est ça? Li Changjian, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je suis venue aujourd'hui pour une affaire importante. Je te préviens, hein, ne te mets pas en travers de ma route. PDG YE, enquêté. Je veux savoir absolument tout ce qui s'est passé entre le commandant et Y Jingxiu. L'amant de madame n'est-il pas le jeune maître Cheng Yu? Pourquoi est-ce que c'est devenu le PDG YE? D'ailleurs, le PDG YE est tout aussi riche que vous. Et il a l'air bien plus doux quand il parle. Si vous deviez l'affronter, j'ai bien l'impression que vous n'auriez pas l'avantage. Je vais enquêter, et je vais le trouver. Je vais te régler ton compte. Tiens, voilà quelqu'un. Qui arrive les mains vides, en plus, tu n'as vraiment fait aucun progrès. Pas étonnant que tu ne sois qu'un second rôle. Utiliser du tofu puant comme cadeau d'approche, c'est la première fois que je vois ça. Qu'est-ce que tu y connais, d'abord? C'est le fruit de longues recherches, figure-toi. La vieille Madame YE en a marre de la grande cuisine. Ce qu'elle aime, c'est ce tofu puant, authentique et traditionnel. J'ai fait des centaines de kilomètres rien que pour lui acheter ça. Elle sera forcément touchée par ma sincérité. Je n'ai eu qu'à user d'une petite ruse. Je ne pensais pas que Wen Qianqian tomberait dans le panneau. Moi, au moins, je ne suis pas comme toi. Tu n'as aucune sincérité. Eh bien, bonne chance. Allez, vas-y. C'est bien, tu as compris le message. Trois, 2, 1. Oh là là, ma pauvre petite. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour être dans un état pareil? Tu ne te vantais pas d'avoir cerné les goûts de la vieille Madame YE? Arrête de te réjouir de mon malheur. Tu ne ferais pas mieux que moi si tu y allais. Ça, c'est ce qu'on va voir. Au moins, il y a une chose que je sais. Ce que Madame Y déteste par-dessus tout, c'est l'odeur du tofu puant. Comment ça, impossible? Wen Xinning, c'est toi qui m'as tendu ce piège. J'avais simplement un coup d'avance sur toi. Wen Xinning, espèce de... Si tu déranges encore une fois Madame YE, sang sera complètement fini pour toi. Allez, dépêche-toi de faire tes valises. Il n'y a pas de quoi être fier. J'attends de voir le moment où tu te feras jeter dehors. Petite morveuse. Tu oses me défier? Aujourd'hui, je vais te montrer de quel bois je me chauffe, moi, la vieille. Madame YE. Ne criez pas victoire trop vite. Figurez-vous que j'ai un excellent palmarès en matière de pêche. Entre nous deux, rien n'est encore joué. Tu vas me rendre folle. Qu'est-ce que tu comptes faire? Elle est paralysée, on ne peut pas la déplacer comme ça. D'où sort cet effronté pour se mêler de ce qui ne la regarde pas? Moi, la vieille, je vais où bon me semble. Dégage, ne reste pas sur mon chemin. Tu vas me le payer. Grand-mère. Elle a disparu. C'est Monsieur YE? Je viens de voir. Wen Xinning, ignorant les protestations de Madame YE, l'a emmené de force. Et si jamais il lui arrivait quelque chose? Petite, tu as eu de la chance cette fois-ci. Pas convaincu, hein? Alors on remet ça la prochaine fois. Je ferai en sorte que tu t'inclines devant ta défaite. Ah, toi alors, petit effronté. Eh bien, moi, la vieille, je t'accepte comme amie. Mais dis-moi, tu as vraiment épousé ce grand taciturne de la famille Li?
Ce gamin, il a toujours tiré la tête, depuis qu'il est tout petit. Il est loin d'arriver à la cheville de mon petit-fils. Grand-mère, il ne faut surtout pas qu'il vous entende dire ça. Il est très susceptible. Sinon il va encore se vexer, PFF. Si tu voyais mon petit-fils, tu comprendrais. Ça, c'est ce qui s'appelle un homme de talent. Quelle élégance. Grand-mère. Grand-mère, où étais-tu passée? Tu ne répondais même pas au téléphone. J'ai failli retourner tout l'hôpital pour te trouver. Ça, c'est mon petit-fils. Vous avez vu? Il est bien mieux que ce gamin de la famille Lee, n'est-ce pas? Sining, vous? Vous vous connaissez? Grand-mère, Sining et moi étions camarades d'université. Wen Sining, tu as emmené ma grand-mère en cachette. S'il lui était arrivé quelque chose, en aurais-tu assumé la responsabilité? C'est moi, la vieille, qui ai voulu partir. S'il arrive quelque chose, j'en assumerai moi-même les conséquences. PFF, pourquoi m'appeler grand-mère? Je n'ai pas de petite fille comme toi. Ah, excusez-moi. Jinxu, j'ai laissé un mot sur la table de chevet en partant. J'y expliquais où j'allais et à quelle heure je revenais. Tu ne l'as pas vu? Oh, ce mot. Je l'ai déchiré. Il fallait bien qu'il s'inquiète un peu. Sinon, il me surveille comme si j'étais une prisonnière. Grand-mère Yann, vous devriez rentrer vous reposer. On fera une autre partie la prochaine fois. D'accord, petite. Attends un peu, la prochaine fois, c'est sûr que je te bats. Allez, on y va. Comment Wen Sining a-t-elle pu devenir si machiavélique? Se pourrait-il que toi aussi, Wen Sining, tu te sois éveillé? Oh là là, tu m'as démasqué. Puisque tu le sais, pourquoi n'acceptes-tu pas ton sort? Je suis l'héroïne. Depuis toute petite, j'obtiens toujours tout ce que je veux. Ce monde a été créé pour tourner autour de moi. Si tu acceptes de jouer sagement ton rôle de chair à canon, peut-être que je te laisserai la vie sauve. Wen Qianqian, j'ai l'impression que tu es aveuglé par ta propre auréole de personnage principal. Je me fiche que tu sois le personnage principal ou un second rôle. Je te préviens. Si tu oses encore t'en prendre à moi ou à ma famille, tu vas voir ce qu'il va t'arriver. Très bien. Alors, qui vivra verra. Au gala de charité, je te montrerai quelles sont les conséquences quand on se frotte à moi. Je ne peux pas être comme dans ma vie antérieure. Me faire voler la vedette par Wen Qianqian au gala de charité. Li Sheni, pourquoi n'es-tu pas encore rentré? Quelle mesquinerie. Même une gourde est plus maligne que Y Jingsu. Sur ce point, je dois faire une mise au point. Tout ça, c'est la vieille Madame Y qui l'a dit. Si tu veux régler des comptes, va la voir. Et, Li Shenian, qu'est-ce que tu fabriques? Alors comme ça, tu penses la même chose que moi. Pour Y Jingsu. Même la doyenne de la famille Y en est restée bouche bée. Tu es une femme mariée, je te signale. Peux-tu arrêter d'être aussi paranoïaque? Tu as trop d'antécédents. Je n'ai pas d'autre choix que d'être sur mes gardes. Ce genre d'homme. Il a un grand sens des responsabilités, un homme de famille, beau et riche. Sauf que c'est un jaloux maladif, un vrai paranoïaque. Li Shangjian, si tu continues à déraisonner, crois-le ou non, je te fais cocu ici et maintenant. Et je te garantis que ça se saura. Tu n'oserais pas. Puisque tu refuses de me faire confiance, quoi que je fasse. À tes yeux, j'ai toujours des arrière-pensées. Alors, divorçons. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Répète un peu. J'ai dit, divorçons. Li Shenian, tu avais promis d'essayer de me croire. Si on continue comme ça, dans la suspicion et le doute, on ferait mieux de se séparer. Wei Sining, je te préviens. Si je te revois seul avec Y Jingsu, je ferai n'importe quoi pour t'avoir. Alors, on grimpe aux arbres? Monsieur Y, quelque chose ne va pas? Sining, tu as besoin d'aide. Les démonstrations d'affection entre ma femme et moi ne regardent personne d'autre. Après tout, Sining et moi étions camarades d'université. Je ne peux pas rester les bras croisés et regarder une ancienne camarade se faire malmener, n'est-ce pas? Non, non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il s'inquiète un peu trop pour moi. N'est-ce pas, chérie?
On rentre? Tu parles d'un PDG paranoïaque et dominateur, tellement facile à amadouer. Ning Ning, Shen Yan. Vous vous êtes disputés? Maman, tu vas bien au gala de charité demain? Oui, c'est ça. Je t'accompagne. Qu'est-ce qu'elle manigance encore, celle-là? Super. C'est l'occasion parfaite pour choisir de nouveaux bijoux. Mise sur tout ce qui te plaît. Et c'est Shen Yan qui paie. Modifier mon emploi du temps de demain. Je vais au gala de charité. Ça fait longtemps. Oui, en effet. Ah ah. Tante Cheng, regardez, ce n'est pas Wen Xinning, là-bas? À l'époque, pour épouser Cheng Yu. Elle passait son temps à vous tourner autour pour profiter de la situation. Et maintenant, la voilà qui est allée lécher les bottes de Shen Wanru. Pour quelle autre raison? C'est une garce de naissance. Notre Cheng Yu n'a pas voulu d'elle. Alors elle n'a eu d'autre choix que d'aller faire le toutou pour quelqu'un d'autre. Ru Feng, la belle-mère de Li Shangju est la maîtresse du père de Cheng Yan. Elle joue les maîtresses au grand jour, sans aucune honte. Cette femme, on voit tout de suite que ce n'est pas quelqu'un de bien. La ferme. Nunu est ma belle-fille. Depuis quand est-ce à vous de jacasser sur son compte? Wen Xinyan. Tu as vraiment des goûts pourris. Tu pouvais flatter n'importe qui. Mais il a fallu que tu choisisses une femme qui n'est même pas capable de garder son propre mari. Shen Wanru. Ça fait plus de 10 ans que Li Hongjuan n'est pas retourné chez toi, non? Même si tu te mettais toute nue par terre. Notre Hongjuan ne daignerait même pas te jeter un regard. Ah oui, c'est ça. Tout le monde sait que Madame Cheng est la seule qui compte pour le directeur Li. Shen Wanru a juste signé un papier avec le directeur Li. Ce n'est qu'une façade. Si j'étais toi, je n'aurais même pas le courage de me montrer. Et tu oses prendre la défense de quelqu'un d'autre. Shen Wanru, tu te prends encore pour la grande demoiselle de la famille Shen? Tu n'es qu'une femme sans homme. Ah. Wen Xinyan. Tu as osé me frapper. Je te frappe, et alors? C'est la première fois que je vois une maîtresse aussi arrogante que toi. Comment une femme de l'extérieur comme toi ose-t-elle faire une scène devant l'épouse légitime? Ce n'est pas parce que des étrangers t'appellent Madame Li de temps en temps que tu vas vraiment te prendre pour la maîtresse de la maison Li, si? Tu m'aides? Grande sœur, comment peux-tu dire une chose pareille? Oncle Li emmène tante Cheng partout où il va. Si elle n'est pas Madame Li, qui d'autre pourrait l'être? Ah oui. Alors laissez-moi demander à cette chère Madame Cheng. Est-ce que votre nom figure sur le certificat de mariage de mon beau-père? La loi vous reconnaît-elle comme étant la légitime maîtresse de la maison Li? Yunyang. Tu sais pourquoi ma belle-mère ne t'a jamais rien dit? Parce que ça ne vaut pas la peine de s'abaisser pour deux ordures comme vous. Wan Xinning, je vais t'arracher la langue. Arrêtez. Qui vous a donné l'audace de vous comporter de la sorte à la réception de la famille YE? La vieille Madame Y déteste plus que tous les femmes infidèles. Je vais faire en sorte qu'elle sache que Wen Xinning est mariée. Et qu'elle a une relation ambiguë avec quelqu'un d'autre. Grand-mère YE, vous devez défendre Tante Shen. Wen Xinning a une conduite immorale. Tante Shen n'a fait que lui adresser quelques remontrances, et elle a voulu la frapper. Elle convoite le pouvoir et la richesse de la famille Li. À l'époque, elle n'a pas hésité à utiliser des moyens méprisables pour grimper dans le lit de Shen Yan. Même après avoir épousé Shen Yan, elle ne s'est pas tenue tranquille, HMPF. Elle s'est mise à tourner autour de Shen Yu, en le séduisant, provoquant la discorde entre les deux frères Li. Elle a jeté la honte sur toute notre famille Wen. Vous devez vous tromper sur Xinning. Elle n'est pas ce genre de personne. Si vous ne me croyez pas, demandez à Tante Cheng. Tante Cheng, est-ce que ce que je dis est la vérité? C'est exact. Avant, elle se serait presque mise à genoux pour me servir le thé. Tout ça, juste pour me flatter, pour pouvoir mettre le grappin sur notre Cheng Yu. Aujourd'hui, j'ai eu la bonté de lui apprendre les bonnes manières. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle ose m'insulter, et même me frapper. Quelle effrontée, sans aucune honte. Grand-mère YE, la famille YE a toujours eu une réputation irréprochable. Elle ne peut absolument pas tolérer les gens aux mœurs légères.
Cette fille n'est pas digne de mettre les pieds à votre réception. Il faut la mettre à la porte. Mettez-les à la porte. Oui, mettez-les dehors. Dehors, c'est ça. Être au même endroit que ces gens. C'est une véritable humiliation. Petite ouais. Ce qu'il raconte, est-ce que c'est vrai? Alors c'est comme ça que j'ai tout perdu dans ma vie antérieure. C'est fait, elle les a déformés pour me les jeter à la figure. C'est tout simplement impossible à expliquer. Grand-mère YE. Je ne peux effectivement pas nier ce qui s'est passé. Ah, ne pas pouvoir nier? Moi, une pauvre vieille, j'ai vraiment été aveugle. Me lier d'amitié avec une personne aussi effrontée que toi. Elle a avoué elle-même, vraiment sans gêne. Pauvre sœur Lee, elle n'a vraiment pas de chance. Peu importe la comédie que tu joues, c'est moi qui rirai la dernière. Garde. Jetez-moi dehors ces deux individus qui nous couvrent de honte. Un instant. Puisque vous tous estimez qu'être en compagnie de ma femme est indigne de votre rang, alors nous pouvons tout aussi bien mettre un terme à notre collaboration avec le groupe Lee. Parce que moi, Lee Changian, je me fiche éperdument de couper les ponts avec chacun d'entre vous. Tiens, monsieur Lee. Mais non, voyons. C'est un plaisir de rencontrer votre femme aujourd'hui. C'est un véritable honneur pour nous tous. Et pourtant, je ne suis arrivé qu'avec un peu de retard. Et ma femme se fait insulter droit dans les yeux. On a même failli la jeter dehors. Alors c'est comme ça que la famille Y reçoit ses invités? C'est ma faute, je n'ai pas été assez vigilant. Lee Chenyan, même si vous la protégez. Comment expliquez-vous le fait qu'elle harcelait mon Cheng Yu auparavant? Une explication? Moi, Lee Changi, ai-je besoin de donner des explications à qui que ce soit? Je ne sais qu'une seule chose. Elle est ma femme, et je l'ai épousée en bonne et due forme. Et en ce moment, elle est à mes côtés. Toutes les autres rumeurs feraient mieux de rester loin de nous. Mademoiselle Wei. J'aimerais vous demander. À votre avis, calomnier la femme de Li Ziyuan? Quel genre de sort cela mérite-t-il? Monsieur Lee a lui-même confirmé les faits. Je n'aurais jamais cru que Cheng Shufang, une simple maîtresse, retournerait la situation en sa faveur, en calomniant les autres. Ce grand jaloux a l'air si froid d'habitude. Mais quand il s'agit de protéger les siens, il est plutôt fiable. Petite Wei, moi, cette vieille bique. J'ai été aveuglée par les ragots de ces mauvaises langues. J'ai failli te faire du tort. Je suis vraiment désolée. Garde. Jetez-moi dehors ces deux individus qui ont semé le trouble. Et qu'ils ne remettent plus jamais les pieds chez les YE. Ah, grand-mère. Grand-mère YE, lâchez-moi. Lâchez-moi. Sining, je suis vraiment désolé pour ce qui vient de se passer. Pourquoi ne resteriez-vous pas dîner avec nous? Ce n'est pas la peine, jeune maître YE, vraiment. J'apprécie votre aimable invitation, monsieur YE. Mais ma femme et moi avons des affaires urgentes à régler. Nous vous rendrons visite un autre jour. Au revoir. Ce rabat-joie est vraiment rancunier. Pourquoi es-tu venu si soudainement? Au départ, je voulais voir quel imbécile oserait essayer de me voler ma femme. Et voilà le résultat. D'habitude, face à moi, tu n'as pas ta langue dans ta poche. Comment ça se fait que devant des étrangers, tu perds tous tes moyens? C'est parce que je ne me sentais pas légitime, voilà tout. Mais ce que le P.G. Lee a fait tout à l'heure, c'était vraiment la classe. Le cliché parfait du P.G. autoritaire. Quel charisme. Tu les ramènes d'abord. Bien, je vous en prie. Garde-le à l'œil pour moi. Je ne veux personne du nom de Y ou de Lee à moins d'un mètre de lui. Patron, votre nom de famille n'est pas Lee, par hasard? Tu es bien drôle, toi. Ning Ning, tu as été humiliée aujourd'hui. Maman, ça va. C'est plutôt pour vous que je m'inquiète. Si Cheng Shufang ose être aussi insolente devant vous, ce n'est pas parce qu'elle est si forte. C'est parce que ça fait trop longtemps que vous endurez ça. Vous voulez toujours calmer le jeu pour éviter les problèmes. Mais plus vous encaissez, plus ils vous voient comme une proie facile, et plus ils osent bafouer votre dignité sous votre nez. Chacun de tes gestes ne te représente pas seulement toi-même. Il est aussi la source de l'assurance de Shen Yan. Si même toi, tu te laisses intimider par n'importe qui, comment les autres percevront-ils Shen Yan? Les gens diront qu'il n'est même pas capable de protéger sa propre mère.
Comment pourrait-il alors prétendre à la succession? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Batte-toi. Pour toi-même, et bats-toi pour la dignité et le statut de Shen Yan. Reprends tout ce qui te revient de droit. Ning Ning. J'ai l'impression que tu n'es plus la même qu'avant. Shen Wanru. Qui t'a donné le culot de lever la main sur Shufang? Papa, tu as été rapide, dis donc. Mais tu te prends pour qui, toi? Tu n'es même pas digne de m'appeler papa. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous n'avez pas encore divorcé de ma mère. Alors, comment devrais-je vous appeler? Je devrais peut-être vous appeler le voisin d'en face? Ça ferait mauvais genre si ça se savait, non? C'est donc ça, la belle-fille que tu as si bien élevée. Ma belle-fille vaut 100 fois mieux que certaines personnes qui ne rentrent pas à la maison pendant plus de 10 ans, et qui ne reviennent que pour chercher des histoires. Alors, quoi de neuf? Tu t'es soudainement souvenu de l'existence de cette famille aujourd'hui? Te voilà revenu d'entre les morts? Aujourd'hui, tu t'es arrangé avec ta belle famille pour humilier Shufang. C'était uniquement pour me forcer à revenir, n'est-ce pas? Et dire que ma mère te complimentait sans cesse, te trouvant magnanime et raisonnable. Mais maintenant, tu ne peux même plus tolérer Shufang. Si on était dans les temps anciens. La jalousie était l'un des 7 motifs de répudiation. C'était une raison suffisante pour renvoyer sa femme. Ah ah, oh là là. La dynastie Qing est tombée depuis une éternité, et vous nous jouez encore la comédie des 3 épouses et 4 concubines. On se croirait dans un feuilleton historique ou quoi? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Dès demain, j'exigerai que Shen Yan divorce. Lion Juan, pendant plus de 10 ans, tu as ignoré ton propre fils. Et à peine revenu, tu veux détruire son mariage? Mais tu n'as donc aucune humanité? HMPH. Mon propre fils? Regarde-le de la tête aux pieds. En quoi est-ce qu'il me ressemble? Je lui ai dit de ne pas rivaliser avec Cheng Yu pour les profits. Il ne m'écoute jamais. Pouvoir donner un statut à Shufang et Cheng Yu. C'est déjà une terrible injustice pour eux. Et maintenant, vous vous acharnez à leur créer des problèmes. Papa, vous avez fait contrôler votre vue récemment? Hein? Je vous le conseille vivement. Prenez vite rendez-vous chez un ophtalmologue spécialiste. Après tout, prendre un diplômé d'un MBA de Harvard pour un incapable, tout en portant un bon à rien au nu. Si on laisse ce cancer des yeux atteindre le stade terminal, il n'y aura plus rien à faire. Signe. Oui. Lion Jian. Divorçons. Shen Wanru. Comment oses-tu me parler de divorce? Ce mariage n'est rien d'autre qu'un cache-misère. Alors je l'arrache. Ça fera justement de la place pour Cheng Shufang. HMPH. Tu es encore en train de faire une crise de jalousie. Après toutes ces années, peu importe ce que je peux bien faire avec d'autres dehors. Tu restes, aux yeux de la loi, ma femme, celle que j'ai épousée. Cette dignité, je te l'ai toujours accordée. Alors ne sois pas ingrate. Lion Juan, tu n'as donc aucune honte? Comment peux-tu être aussi effronté? Dégage d'ici. Dégage. Dehors. Dehors. Fous le camp. Shi Wanru, tes crises et tes caprices. C'est seulement pour attirer mon attention, n'est-ce pas? Tu peux toujours rêver. Ça ne marche pas avec Lion Juan. Fils. Tu arrives juste à temps. Ta mère est devenue folle. Vite, fais quelque chose pour elle. Dis-moi, c'est toi. Qui a poussé Cheng Yu dans les escaliers? Ce n'est pas moi. Papa, pourquoi est-ce que tu ne me crois pas? Cheng Yu ne mentirait jamais. Tu n'es qu'un porte-malheur depuis ta naissance. Combien de fois te l'ai-je dit? Cheng Yu est allergique aux poils de chat. On ne doit pas avoir de ces bestioles à la maison. Quelqu'un. Jetez-moi cette petite bête dehors. Papa, je t'en prie, ne jetez pas Xueku, je vous en supplie. Jetez-le dans la forêt, derrière la montagne. Et va bien réfléchir à tes actes. Papa. PFF. Dégage. Bon. D'accord. Il se fait tard aujourd'hui. Un autre jour, je repasserai vous voir un autre jour. Dépêche-toi de filer. Alors? La force de frappe de votre belle-mère, c'était pas mal, hein?
C'était génial. Belle maman, vous êtes trop forte. Depuis quand vous entendez-vous si bien toutes les deux? Vous voilà maintenant unis contre un ennemi commun. C'est la fin. Il ne pensera pas que c'est moi qui ai monté ma belle-mère contre mon beau-père, ni que j'ai une mauvaise influence sur sa mère. Bon. Je vais me coucher. Ah. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'invitation pour l'appel d'offres du groupe YE. Madame Y a enfin cédé. La vieille Madame YE. Elle a vraiment accepté de donner la priorité à notre groupe Li pour la collaboration. C'est génial. Une fois qu'on aura ce projet, ta position de PDG du groupe Li sera définitivement assurée. Je vais me coucher. Sani. Comment avance ce que papa t'a demandé de faire la dernière fois? Le projet que Li Chenian a préparé pour le groupe YE. Tu as réussi à mettre la main dessus? Je te l'apporte demain. Wen Zining. Est-ce que je peux vraiment te faire confiance? Ma belle, tu es rentrée. Et les documents? Cette proposition de projet, je l'ai prise dans le bureau de Li Changjian. J'ai déjà vu l'original. La proposition est absolument parfaite. Tant qu'on agit avant le groupe Li, on est sûr de remporter le projet du groupe YE. Mais l'appel d'offres suit une procédure bien définie. Comment peut-on s'assurer de présenter notre projet avant eux? J'ai déjà tout arrangé avec Madame YE. Le moment venu, elle te fera passer en premier. Le temps que Li Changjian s'en rende compte, il sera déjà trop tard. Parfait. Tant que le groupe Wen décroche ce projet, papa saura te récompenser. Ah, Seulement, papa, Madame YE a posé une condition. Elle exige que le partenaire dispose de 100 millions de liquidités pour la vérification des fonds. 100 millions? Oui. L'entreprise n'a pas autant d'argent sur ses comptes en ce moment. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si on remporte l'appel d'offres, il faut une vérification des fonds sur place. Si on ne peut pas présenter l'argent, notre partenariat sera annulé sur le champ. Sinon, on ferait mieux d'abandonner l'appel d'offres. C'est juste dommage de laisser passer une si belle opportunité. Non. Une occasion en or qui se présente. On ne va pas la laisser s'envoler. Je peux hypothéquer l'immeuble du groupe et le terrain de la baie du Sud. Tout miser pour obtenir un prêt. Du moment qu'on passe la vérification des fonds, les bénéfices du projet du marché de nuit suffiront à nous faire gagner 10 fois la mise. Waouh, quelle clairvoyance. Toute votre famille va bientôt goûter à ce que ça fait de tomber du sommet jusqu'au fond de l'abîme. Le plan B que le directeur Li a préparé à la dernière minute est présentable, mais les données essentielles sont 40% inférieures à celles du plan A. Si la famille Wan utilise notre plan A pour ouvrir le bal, on n'aura même pas une chance de se défendre. Pourquoi on ne révèle pas tout de suite qu'ils ont volé notre projet? Parce qu'il a dit qu'il ne les aiderait plus. Alors je veux voir jusqu'où il est capable d'aller. Un projet de 3 milliards. Vous l'utilisez pour parier sur la conscience de madame? Le prix à payer est bien trop élevé. Vous pourriez très bien la mettre à l'épreuve dans un autre contexte. Même si on n'obtient pas le projet du marché de nuit. J'en ai d'autres en réserve. PFF. En plein drame amoureux. Tête de mule.
Commençons. La présentation des offres pour l'appel d'offres commence officiellement. Accueillons le premier présentateur, le groupe Wen. Le groupe Wen a consacré 3 mois a rassemblé une équipe principale de plus de 100 personnes, et a mis tout son cœur pour élaborer cette proposition de partenariat. Regardez. C'est inadmissible. Ils n'ont même pas changé le modèle. C'est une copie conforme d'une autre. Directeur Lee, ne vous faites plus d'illusions. C'est madame qui a transmis notre projet à la famille Wen. Et pour finir, voici les données sectorielles que notre groupe Wen a obtenues en exclusivité. Ça alors, on ne s'y attendait pas. Monsieur Wen, d'où proviennent ces données? Elles proviennent de nos propres relevés sur le terrain, bien sûr. Pour obtenir ces données, on a galéré pendant 3 mois. Quelle foutaise. Ce ne sont que des données bidons. Et vous osez présenter ça à un appel d'offres? Moi, une vieille femme qui a vécu un demi-siècle, je n'ai jamais rien vu d'aussi absurde. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Le grand groupe Wen n'a même pas le niveau d'une entreprise de 3e zone. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Lee, ce ne sont pas nos données. Madame les a modifiées. Chérie. S'il te plaît, essaie de me faire confiance, juste une fois de plus. Monsieur Wen, avant de soumettre la proposition, vous n'aviez pas remarqué que ces données étaient fausses? Bien sûr qu'il ne le savait pas. Parce que cette proposition, il l'a volée à Lishi. Vous. C'est de la pure diffamation. Alors, que Monsieur Wen nous explique. Si cette proposition est vraiment la vôtre. Alors pourquoi une erreur aussi grossière? Vous a-t-elle échappé? C'est ma fille, Sining, qui l'a faite. C'est probablement une négligence de sa part. Papa, qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui m'as forcé à la copier depuis l'ordinateur de mon mari, Shen Yan. Quoi? La proposition a été volée à Lishi? Sécurité. Sortez-moi cette honte de la profession. Notre groupe ne collaborera plus jamais avec eux. Lâchez mon père. C'est Wen Sining qui est derrière tout ça. Embarquez le président du conseil également. Espèce de vipère, tu as osé me piéger. Je ne te le pardonnerai pas, je ne te le pardonnerai pas. Bien. Reprenons l'appel d'offres. Puisque la proposition du groupe Wen est suspectée de plagiat, nous allons laisser l'équipe de Lishi présenter la proposition originale. Vas-y, chérie. C'est toujours pareil, soit il jette des objets, soit il donne des claques. Rien de nouveau, à ce que je vois. Ma sœur. Sais-tu ce que cet appel d'offres signifie pour la famille Wen? Tu nous détestes à ce point? Tu as détruit notre famille. Pourquoi as-tu fait ça? Je suis ton vrai père. Qu'est-ce que ça t'apporte si le magasin fait faillite? Ne m'appelle pas papa. Depuis toujours, la famille Wen n'a qu'une seule fille, Qian Qian. Li Shangju et tout ce qui appartient à la famille Wen ne peuvent appartenir qu'à notre Qian Qian. Tes 2 trésors, Zhao Zhao et Mumu. Sur le chemin, je les ai bousculés sans faire exprès. Et ils sont morts, écrasés par une voiture. La famille? Comment osez-vous même prononcer ce mot? Regardez-vous en face et demandez-vous. Pendant toutes ces années, à part m'utiliser comme un distributeur de billets et un bouc émissaire, m'avez-vous considéré comme votre fille, ne serait-ce qu'un seul jour? Sining, tu nous as mal compris. Tu es la vraie fille de ton père. Tout ce que possède la famille Wen te reviendra un jour. Arrêtez votre comédie. Votre jeu est plus faux que celui d'une mauvaise série télé. Votre soi-disant famille, vos proches. Ça fait longtemps que je m'en fiche. Et ça tombe bien, parce que maintenant, j'ai une vraie famille. C'est toi qui as accroché tout ça?
Pour prier pour notre famille. Wen Xinyan. C'est la première fois. Quelle première fois? Tu es déjà père de 2 enfants. Comment oses-tu dire une chose pareille? La première fois. Que tu prends mon parti. Alors, tu me crois si je te dis qu'il y en aura une deuxième? Une troisième? Et même une infinité? Entre nous, il y en a déjà eu une infinité. Tu es à moi depuis bien longtemps. Li Shangjian. Tu n'as vraiment aucune honte. Ning Ning, comment as-tu pu lever la main sur ma mère? C'est ta future belle-mère, quand même. C'est Li Shenian qui m'a poussé à bout? Je vais lui régler son compte, commandant He. Ta vieille conquête est encore venue me chercher des noises. Alors, tu l'as. On a misé tous nos actifs principaux. Cette fois, la famille Wen est vraiment finie. Wang Xinning n'aurait quand même pas vraiment changé le scénario? Impossible. J'ai l'aura de l'héroïne principale. Comment un simple pion comme elle pourrait-il renverser son destin? Le diseur de bonne aventure avait bien raison. C'est un vrai fléau. À quoi ça sert de dire ça maintenant? Il faut vite trouver un moyen de sauver notre chef de classe. J'ai une idée. Ma chérie, tu as vraiment une idée? Demander de l'aide à Cheng Yu? Wen Xinning est amoureuse de Cheng Yu depuis tellement d'années. Il suffira que Cheng Yu lève le petit doigt. Et elle viendra ramper à ses pieds comme un petit chien. Qiangxi a raison. Mais... est-ce que Li Shangju nous aidera? Pour tout te dire, en réalité, la personne que Cheng Yu aime vraiment, c'est moi. Il me l'a promis depuis longtemps. Dès qu'il aura pris le contrôle de l'Ichi, il m'épousera en grande pompe. Ah, c'est vrai? C'est formidable. Li Shangju peut non seulement sauver la famille Wen, mais aussi s'allier à sa mère pour faire tomber Li Shenian. À ce moment-là, les fortunes des familles Li et Wen seront toutes entre les mains de notre Qianqian. Excellent. Notre Qianqian est vraiment la petite étoile porte-bonheur de la famille Wen. La survie de la famille Wen ne dépend plus que de vous. Bien sûr. Je suis l'héroïne adorée de tous, après tout. Oh, Cheng Yu, tu es si vilain. La famille Wen est sur le point de s'effondrer. Il n'y a que toi qui puisse nous sauver. Wen Xinning n'était pas le petit chien que votre famille avait dressé? Comment se fait-il qu'elle se retourne soudainement contre toi? Maintenant, non seulement elle m'agresse à cause de ces 2 bâtards. Et il a même aidé Li Shangjian à comploter, contre mon père. Tu crois qu'il ne serait pas vraiment tombé amoureux de Li Shangjian? Impossible. Ça fait des années qu'il me mange dans la main. Il suffit que je fronce les sourcils, pour qu'il stresse pendant des heures. Comment pourrait-il changer de sentiment? Frère Cheng Yu. Depuis l'enfance, Li Shangjian t'a toujours écrasé en tout. Si même Wen Xinning se met de son côté. C'est juste sa façon de jouer les indifférents. Il veut simplement se servir de Li Shangjian pour me provoquer. Il suffira que je lui donne un peu ce qu'il veut. Et il reviendra sagement à mes pieds. Tout ce que Li Shenian possède. Je vais le lui reprendre, pièce par pièce. Je vais faire de Wen Xinning le poignard qui le transpercera. Et même si ça ne le tue pas, ça suffira à le dégoûter à mort. Ah! Ning Ning. Li Shangju. Tu ne serais pas venu de la part de ta mère, la maîtresse, pour me demander des comptes, par hasard? Je suis déjà au courant de tout. C'est forcément la mère de Li Shangji qui a manigancé tout ça. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Est-ce que je t'ai manqué? Li Shangju, ce que j'ai dit la dernière fois n'était pas assez clair? Ning Ning. Tu n'es quand même pas encore en colère à cause de mon rendez-vous arrangé de la dernière fois, si? Dites-moi, jeune maître Li, votre confiance en vous est sertie de diamants? Même si vous aviez un rendez-vous arrangé avec une truie, ça ne me concernerait absolument pas. Ning Ning, même si tu es fâché contre moi, tu ne devrais pas aider Li Shangjian à t'en prendre à la famille Wen. Faisons comme ça, tu rentres chez toi t'excuser auprès de tes parents. Tu les aides à récupérer le contrat.
Et je t'emmènerai voir ma mère. Pour qu'elle donne son accord pour notre mariage. Ça ne va pas dans ta tête? Je suis déjà mariée. J'ai un mari. Si vous continuez, je porte plainte pour harcèlement sexuel. Wen Xining, ne sois pas stupide. Mon père a enfin cédé, il me laisse me battre contre Li Shenian. Si tu acceptes de m'aider à lui voler les dossiers de son projet principal, je pourrai l'évincer complètement. Une fois que j'aurai sa place, je t'épouserai en grande pompe. Toi, espèce d'incapable, tu n'as même pas conscience de ta propre nullité, et tu oses vouloir prendre la place de mon mari? Li Shenian, qu'est-ce qu'il t'a mis dans la tête? Ou alors tu es vraiment tombée amoureuse de lui? N'importe quoi. J'ai un mari légitime, beau et riche, et tu crois que je ne l'aime pas? Il faudrait que je sois aveugle, pour aimer une ordure comme toi. Tu crois qu'en te dévouant corps et âme pour lui, il va t'aimer en retour? Arrête de rêver. Tout le monde en ville sait très bien que l'ami d'enfance de Li Shenian, c'est Zhang Jiyi. C'est vrai. Zhang Jiyi. Dans ma vie précédente, Li Shenian a perdu son poste de PDG à cause de moi. Quand il a été chassé de la famille Li, c'est cette femme qui est restée constamment à ses côtés. Plus tard, les journaux ne parlaient que de leur fiançailles. Comment ai-je pu l'avoir oublié? Wen Xingyan. J'attends le jour où tu viendras me supplier. Dégage. Grand frère, quelle coïncidence. Je m'en vais tout de suite. À quoi tu penses? À ta chère amie d'enfance, cette mademoiselle Jeanne. Ça fait 5 ans qu'elle est à l'étranger. Si on fait le calcul, elle devrait bientôt rentrer, non? Oui, à peu près. Tu t'en souviens si précisément. Alors, tu vas aller la chercher à l'aéroport? Tu as besoin que je te prépare un bouquet de roses blanches, oh? Des roses blanches, est-ce que c'est approprié? Approprié? Comment ça, pas approprié? Le moment venu, je t'aiderai à en remplir tout l'aéroport. On mettra une photo de vous deux en plein milieu, pour que tout le monde puisse venir vous admirer, vous, ce couple divin, fidèle jusqu'à la mort. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Jaloux? Moi, je mange de tout. Mais la jalousie, très peu pour moi. YYI, tu as atterri? J'arrive te chercher tout de suite. J'ai atterri. Pas la peine de venir me chercher. J'ai demandé à Shen Yan de venir. Allô? Allô? Bonjour, le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Quoi? Allô, maman? Mon fils? Les poules auraient des dents? Figure-toi que Min Min va t'apporter le déjeuner. Je sais. Yanyan, pas de chichi entre nous. J'ai pris un steak dans ton resto français préféré. Ah. Vous êtes qui? Pour qui vous vous prenez à entrer dans le bureau du PDG sans frapper? Vous êtes vraiment venu pour livrer un repas? Tu ne nous présentes pas? C'est ma femme. Mon épouse légitime, pour être clair. Chérie, regarde ce que je t'ai préparé avec mes petites mains. Un déjeuner plein d'amour. Tu dis toujours que tu ne manges que mes plats. Et rien de l'extérieur. J'avais peur que tu aies faim, alors je suis venue en courant. Pauvre chérie, tu travailles trop. C'est vrai, je suis surmené en ce moment. Mon bras, on dirait que je n'arrive plus à le lever. N'en profite pas. Shen Yan est fatiguée. Alors, je m'en occupe. Mademoiselle Jam. Vous avez vécu si longtemps à l'étranger. Que vous avez oublié ce que sont les limites personnelles? Shen Yan et moi, nous avons grandi ensemble. Nous sommes des amours d'enfance. Ce genre de discours ne fait que nous éloigner. Quand on était petit, il disait même qu'il m'épouserait, tu sais. Mademoiselle Wen, ne le prenez pas mal, hein? Mademoiselle Jam est donc prête à s'abaisser pour me servir. Chérie, comment ça pourrait me déranger? C'est juste que pour une grande pianiste de votre renommée. Si ce genre d'histoire venait à se savoir, n'auriez-vous pas peur qu'on vous traite de briseuse de ménage? Shen Yan. Mademoiselle Jeanne.
Quant au renouvellement de votre contrat avec notre entreprise, je chargerai mon assistant d'en discuter avec vous. Pour l'instant, veuillez partir. D'accord, Shen-Yan. Je te laisse à tes occupations. Je repasserai te voir plus tard. Attendez. Mademoiselle Jam, vous ne le savez peut-être pas, mais l'odeur que je déteste le plus, c'est celle de l'iris. Je ne supporte pas que mon mari en soi ne serait-ce qu'un peu imprégné. Ah oui. Pourtant, pour autant que je sache, Shen-Yan adore ce parfum. Vraiment, chérie? Puisque Sining n'aime pas ça, alors nous devrions garder nos distances, pour ne pas que cette odeur s'imprègne sur moi et contrarie ma femme. Bien. Reprenons où nous en étions. Désolé de déranger Monsieur Lee dans ses occupations. Je m'en vais. Ah. Tu es jalouse? Même pas en rêve. Lâche-moi. J'ai travaillé toute la matinée, je n'ai même pas mangé. J'ai très faim. Et qu'est-ce que ça peut me faire? Alors ça tombe bien, on va manger dans ton restaurant français préféré. Mais je ne mange pas ce qui vient de l'extérieur. Je ne mange que ce que tu prépares. Et en plus, c'est la première fois que tu m'apportes à manger. Si tu ne manges pas, tant pis pour toi. Je vais donner ce repas au chien. Mademoiselle Wen, parlons un peu. Mademoiselle Jam, avec votre manie de chercher la petite bête, c'est dommage que vous ne soyez pas détective. Mademoiselle Wen, dehors, vous usez de tous les stratagèmes pour séduire les hommes. Comment se fait-il que vous jouiez soudainement les épouses modèles? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Wen Sining. Tout le monde sait que celui qui occupe votre cœur, c'est Li Changju. Puisque vous n'avez pas Shen-Yan dans le cœur, pourquoi usurper une place qui n'est pas la vôtre? Si seulement vous acceptiez de céder votre place de votre plein gré, demande ce que tu veux. Je peux tout te donner. Toi, tu ne prends même pas la peine de faire semblant. Tu ne l'aimes pas. Pourquoi tu ne le laisses pas tranquille? Et ensuite, tu en profites pour prendre le pouvoir. Tu me prends pour une imbécile? Et puis qui a dit que je ne l'aimais pas? Tu as tout manigancé pour l'épouser. Ce n'était que pour l'argent, n'est-ce pas? 50 millions pour que tu quittes Shen-Yan. Mais ça ne va pas, toi. C'est la première fois que je vois une maîtresse piquer la réplique de la belle-mère. Et puis franchement, tu comptes te débarrasser de qui avec si peu d'argent? Tu as vu? Une carta. Mon mari te la donne. Shen-Yan et moi, nous sommes des amours d'enfance. Tu n'es qu'une étrangère qui ne fait que comploter contre lui. Maintenant, je suis de retour. Combien de temps crois-tu pouvoir rester Madame la PDG Lee? Puisque tu tiens tant à être l'épouse du PDG Lee, va donc le dire à Li Shenyan. Pas la peine de me faire un rapport. Je refuse de croire que Shen-Yan puisse vraiment tomber amoureux d'une femme comme toi. C'est certain, il t'a épousé uniquement pour lutter pour le pouvoir contre Li Changju. Ning Ning, j'ai entendu dire que Zhang Ji est rentré au pays. Il serait en train de négocier le renouvellement de son contrat avec Li Sheni. Cette fois, tu crois ce que je dis, n'est-ce pas? Tu ne comptes absolument pas pour lui. Viens vite à mes côtés. Aide-moi à devenir PDG. Dans ma vie antérieure, j'ai aidé Li Changjian à obtenir les informations sur Shen-Yan. C'est ce qui lui a permis d'obtenir le poste de PDG. Dans cette vie, il est venu me voir plusieurs fois, mais je l'ai toujours repoussé. Il n'abandonnera certainement pas cette épreuve. Est-ce que Shen-Yan est là? Waouh. Oh là là. Alors comme ça, j'ai toujours aussi bien mangé? Qu'est-ce que tu fais? Je suis ton mari. Qu'est-ce que tu comptes faire? Qui t'a demandé de me satisfaire? Arrête, arrête, arrête. Je suis venue te voir pour quelque chose d'important.
Y a-t-il quelque chose de plus important que ce qui se passe en ce moment? Yu Shangju m'a dit il y a 2 jours que papa l'a autorisé à te disputer le poste de PDG. Il voulait même que je l'aide à voler tes dossiers. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Tu fais semblant de ne pas comprendre? Et comment leur as-tu répondu? Évidemment, je les ai envoyés sur les roses. Tu as tout entendu ce jour-là, n'est-ce pas? Ah, Li Shangjian. Tu as osé te jouer de moi. Je sais tout. Rassure-toi. Je ne les laisserai jamais arriver à leur fin. Li Shangju veut s'emparer du groupe Li. Et Wen Qianqian compte sur lui pour sauver la famille Wen. Ces deux-là sont des chiens enragés. Il ne faut absolument leur laisser aucune chance de se relever. D'accord. Alors demain, tu m'accompagneras à une soirée. Dans ma vie antérieure, je n'ai jamais voulu apparaître en public avec lui. Il était toujours seul. Et quand on lui posait la question, il ne répondait jamais. D'accord. On a fini de parler affaires. Il est temps de passer aux choses sérieuses, non? Oh, mon Dieu. Mais quelle énergie il a. Ce tableau est vraiment... Pas mal. Monsieur Y. Sining, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est une exposition d'art privé que j'organise. J'ai tout financé moi-même pour créer une plateforme où chacun peut mettre ses ressources en commun. Monsieur Y, quelle vision. Pas étonnant que vous soyez le leader incontesté du secteur. Avoir autant de ressources entre les mains. Pas étonnant que dans ma vie antérieure, tous ces investissements étaient rentables. Si je pouvais m'associer à lui dans cette vie, ne deviendrais-je pas milliardaire en un rien de temps? À quoi tu penses? T'as l'air si enthousiaste. J'ai entendu dire que Monsieur Y cherche des projets dans lesquels investir en ce moment. Pense à moi, hein? Bien sûr, pas de problème. C'est juste que, je ne sais pas si ton mari, ce rabat-joie possessif, sera d'accord. Ça ne le regarde pas. C'est parce que Monsieur Y n'a pas de femme, qu'il aime tant discuter avec la mienne, vraiment? Un de ces jours, je pourrais recommander la perle rare à Madame Y mère, pour aider Monsieur Y à régler l'affaire de sa vie au plus vite. Ce ne sera pas la peine que Monsieur Lee s'en préoccupe. Ce qui se passe entre Sining et moi ne te regarde pas. On n'avait pas fini de discuter. Va t'occuper de tes affaires. Et, Monsieur Y, quand est-ce que vous serez disponible? On pourrait se Et, Li Shangjian, mais qu'est-ce que tu fais? À l'avenir, tiens-toi à l'écart de Y Jingsu. Pourquoi? Je voulais investir avec lui pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent avec lui? Ton mari en a des tonnes, de l'argent. Tu peux en avoir autant que tu veux. Assez pour en faire une montagne et y mettre le feu pour t'amuser. Pourquoi tu aurais besoin de lui? Chut. Quoi, chut? Ne dis plus un mot. Regarde. Tu veux Li Shangjian. Moi, je veux Wen Sining. On fait équipe. Chacun y trouvera son compte. Comment tu comptes t'y prendre? Tu prends quelques photos intimes avec Li Shangjian. Plus elles sont suggestives, mieux c'est. Des photos au lit, ce serait l'idéal. Pour en faire quoi? On les montrera à Wen Sining le moment venu. Pour qu'elle perde tout espoir. Quand une femme n'aime plus, le divorce est inévitable. C'est là que notre chance se présente. Très bien, je suis d'accord. Li Shangjian, le spectacle ne fait que commencer. Li Shangju veut te prendre en photo dans une situation compromettante. Ce n'est absolument pas pour nous forcer à divorcer. Sa véritable cible doit être l'Assemblée Générale pour l'élection du PDG. Si un scandale d'adultère éclate à ton sujet, ces vieux croulants du conseil d'administration feront tout pour protéger le cours de l'action, et te forceront à abandonner tes fonctions. Ne t'inquiète pas. Zhang Ji ne pourra pas m'approcher. Ah non, pas question. Puisqu'ils veulent des photos, alors on va leur en donner. Tu veux que ton mari couche avec une autre femme? Mais non, on va retourner leur plan contre eux. Et le moment venu, pendant l'Assemblée Générale, on leur coupera l'herbe sous le pied. On pourra ainsi écarter Li Shangju définitivement, non?
Je ne suis pas d'accord. Chérie, Tu demandes à ton mari de jouer les appâts. allez, coopère un peu, quoi. S'il te plaît. Mon amour. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Jam Ji est arrivé? Mais qu'est-ce qui t'enthousiasme à ce point? Monsieur Lee, mademoiselle Jeanne est là. Elle dit qu'elle a quelque chose de très important à vous dire. Elle est là. Elle est là. Li Shangjian, joue le jeu avec elle. Surtout, ne te trahis pas. Faites-la entrer. Bien. Shen Yan, Qu'est-ce que tu viens faire ici? ne sois pas si froid. Sois un peu plus doux. Sinon, comment veux-tu qu'elle morde à l'hameçon? Shen Yan, pour la dernière fois, c'était de ma faute. J'ai mis Sining en colère. Je pensais qu'avec l'amitié qu'on a, il comprendrait. Ne sois pas triste à cause de moi. Non, ça ira. Mais, Shen Yan, il y a une chose à laquelle j'ai réfléchi. Et je pense que je ne devrais pas te le cacher. J'ai un enregistrement ici. Écoute. Comment pourrais-je être comme lui? Nini. Je t'aime vraiment. Dès que tu seras en poste, je t'épouserai sur le champ. Je te ferai sortir définitivement de cet enfer. Tu peux vraiment remplacer Li Shangjian, et ensuite m'épouser? Bien sûr. Comment pourrais-je te mentir? D'accord, je suis d'accord. Ning Ning. Je t'ai enfin trouvé. Tiens, tu as pensé à venir me voir? Vous, les hommes, vous êtes tous les mêmes. C'est Li Sheni qui t'a encore harcelé à cause de Janzi. Je te l'avais dit. C'est un bloc de glace, impossible de le réchauffer. Tu as beau lui ouvrir ton cœur, ça ne sert à rien. Et tu as le culot de parler de lui? Vous vous valez bien tous les deux. Comment pourrais-je être comme lui? Ning Ning, je t'aime vraiment. Aide-moi juste à obtenir le poste de PDG. Et je t'épouse immédiatement. Je te sortirai de cet enfer. Tu peux vraiment remplacer Li Shangjian? Et m'épouser? Bien sûr. Comment pourrais-je te mentir? Bon, d'accord. J'accepte. Alors j'attends de tes bonnes nouvelles. Viens. Essuie-toi vite. C'est plein de microbes. Shen Yan et Wen Xining ne sont absolument pas sincères avec toi. Il a beau être gentil avec toi, gentil avec les enfants, ce n'est probablement qu'une façade. Tout ça pour saisir l'occasion de voler tes dossiers, et soutenir Li Shangju. Chérie, le spectacle va commencer. Mademoiselle Jam, qu'est-ce que vous faites ici? Vous tombez à pic. Je crains que Shen Yan ait quelque chose à vous dire. Mais mets-toi en colère, bon sang. Wei Xining, comment oses-tu me provoquer à ce point? Reconnais-tu ton crime? C'est quoi ce jeu d'acteur embarrassant? Wei Xining, pour toi, la partie est finie. Ah. Maître Shen, qu'est-ce que vous faites? Ah. Maître Shen, qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas Wei Xining qu'il devait jeter? Pourquoi vous me mettez dehors, moi? Ah. Lin Shenian. Tu as vraiment osé me frapper? Ah. Lin Shenian. Toi, lâche-moi. Lâche-moi. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi l'a-t-il chassé? Comment la pièce va-t-elle se jouer maintenant? Le simple fait de me voir t'exaspère. Shen Yan. Comment peux-tu me traiter de cette façon? HMPH. Ah. Je ne veux plus vivre. Frère Shen, laisse-le entrer voir ça. Ton jeu d'actrice est 10 000 fois meilleur que le sien. Mais je ne peux pas jouer toute seule. Tu ne pourrais pas coopérer un peu? Dis-moi, quelle est ta véritable relation avec Li Shangju?
Qu'est-ce que vous manigancez en secret? Ce salaud ne va quand même pas tenter des cochonneries au bureau, si? Li Changjian, pourquoi tu es encore comme ça? Puisque tu refuses de me croire, encore et encore, alors autant divorcer. Divorçons. Il est trop tard. Puisqu'on a commencé. On dirait que Shen Yan est complètement déçu. Allez, bois encore un verre. Dans ton état lamentable actuel. Je te garantis que ça va rendre Jam Ji complètement fou. Souviens-toi, tu n'as pas le droit de résister. Tout à l'heure, peu importe ce qu'il tente, tu suis le mouvement. Attends. J'ai l'impression que tu es un peu impatiente. Je fais tout ça pour notre plan. Mon chéri, prends sur toi un instant. Il ne devrait plus tarder. Vite, fais semblant d'être ivre. Quoi? Shen Yan, pourquoi as-tu autant bu? Tu t'es disputé avec Wen Xining? Ne me touche pas. Shen Yan, je sais que tu souffres. Cette femme, Wen Xining, ne mérite pas que tu sois triste à cause d'elle. Ah. Si vraiment tu te sens mal. Ce soir, je reste avec toi, on boira jusqu'à plus soif. Eh bien. Xining. Espèce de démon. Attends de voir comment je vais m'occuper de toi en rentrant ce soir. Jam Ji, ose toucher à mon homme pour voir. Dis-moi vite, où est-ce qu'il t'a touché? Qu'est-ce qui se passe? Tu regrettes? Ce Jam vient sentir vraiment bien. Heureusement que tu l'as drogué à l'avance. Sinon, ton mari allait y passer. J'ai eu la peur de ma vie. Alors? Tu laisseras encore ta femme faire ça à l'avenir? Attends. Il y a encore les choses sérieuses à faire. Fais un petit sacrifice. Prends encore quelques photos. J'ai donné ton enregistrement avec Wen Xining à Shen Yan. Elle était tellement furieuse qu'elle s'est violemment disputée avec Wen Xining sur le champ. Elle a cassé plein de choses. Et les photos intimes? Tu les as prises? Elles sont toutes là. Envoie-le-moi vite. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. À quel point es-tu sûr qu'ils vont divorcer? Ne t'inquiète pas, demain c'est l'assemblée des actionnaires. À ce moment-là, je balancerai tout. Même s'ils ne veulent pas divorcer, ils n'y arriveront pas. Toi, prépare-toi à devenir Madame Li.
Les mérites de Shen Yan ces dernières années sont évidents pour tous. Il n'y a absolument pas besoin de passer par une élection. Exact. Non seulement Shen Yan est extrêmement compétente, mais en plus, sa moralité est irréprochable. Sous sa direction, les bénéfices nets de ces 2 dernières années ont été multipliés par 2. Qui d'autre qu'elle pourrait être à la hauteur? En fait, ces dernières années, Cheng Yu a aussi œuvré à l'expansion du groupe, en développant de nombreuses activités à l'étranger. Si je vous ai réunis aujourd'hui pour prendre une décision capitale, c'est parce que, hier, j'ai reçu anonymement un ensemble de photos. Elles accusent l'actuel PDG du groupe, Li Shanshan, qui est un homme marié, d'entretenir une liaison avec une célèbre pianiste. Cela risquerait de nuire à l'image du groupe et de causer des pertes considérables. Quoi? C'est vrai, ça? Comment? J'ai vu Shanshan grandir. Il a toujours eu une conduite irréprochable. Comment aurait-il pu faire une chose pareille? J'ai des preuves. Des preuves accablantes. Regardez par vous-même. Eh bien, les preuves sont formelles. Li Shanshan n'est qu'un hypocrite, une ordure. Je n'aurais jamais pensé qu'il était comme ça. Et si vous regardiez d'un peu plus près? Qui est vraiment la personne sur cette photo? C'est ma photo? Mais, Comment est-ce possible? Impossible. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est absolument scandaleux. Elle a une vie privée dissolue. Et elle se permet de calomnier Shen Yan en retour. On dirait que tes preuves sont vraiment irréfutables. Li Shangjian, tu m'as piégé. Li Shangjian, tous les dossiers du projet principal sont ici. Je le savais. Au fond, tu m'aimes encore. Tout ce que tu as fait avant, c'était juste pour me rendre jaloux. Ah, bon, ça va, ça va. Maintenant que tu as ce que tu voulais, tu ferais mieux de vérifier rapidement si les dossiers sont corrects. Tu penses vraiment à tout. Oh, Une fois que le virus sur cette clé USB aura infecté ton ordinateur, Li Shangju, tu vas te prendre à ton propre piège. Li Shangjian, toutes ces photos, c'est toi qui les as truquées. Pour t'en prendre à moi. Tu es vraiment prêt à tout. Li Shangju, celui qui est prêt à tout, c'est toi. Depuis toutes ces années, tu voles les dossiers de projet de Shen Yan. Tu lui piques ses partenaires commerciaux. Combien de sales coups as-tu fait dans l'ombre? C'est l'assemblée des actionnaires du groupe Li. Ce n'est pas à toi de venir nous dicter ta loi. Sécurité. Mettez-le dehors. Papa, pourquoi t'empresser? Le poste de PDG est crucial pour l'avenir et l'honneur de notre groupe centenaire. Nous devons être extrêmement prudents. Messieurs, Li Shangju est venu me voir à de multiples reprises, m'intimidant et tentant de m'acheter, pour que je l'aide à voler les informations confidentielles de Shen Yan. Et les dossiers aussi, hein. On dirait qu'il est vraiment manipulateur, ce gamin. Wen Xining, ce que tu dis, c'est de la pure calomnie. J'ai des preuves. Si tu acceptes de m'aider à me récupérer ces dossiers de projet, je suis quasiment certain de pouvoir prendre le poste de PDG. Je serai au sommet de ma puissance. Et à ce moment-là, je pourrais t'offrir une vie de rêve. Pas vrai? Ne sois pas si pressé, ce n'est pas tout. Trouve une occasion. Un bon à rien. Le genre de type qui ne réussit qu'en volant, en piégeant les autres et en se servant des femmes. Comment pourrait-il mériter le poste de PDG du groupe Li? Wen Xining, pourquoi m'as-tu piégé? Tu n'avais pas promis de m'aider? Li Shangju, d'où te vient cette arrogance? Tu ne vaux même pas la boue sous les semelles de Shen Yan. Qu'est-ce qui te fait croire que je pourrais m'intéresser à toi? Si j'ai joué le jeu avec toi avant, c'était simplement pour voir à quel point le petit bouffon que tu es pouvait tomber bas. Espèce de salope. Je vais te tuer. Zhengyu, ça suffit. Au nom de tous les actionnaires, je reconnais Shen Yan. Et confirme son maintien au poste de PDG. Pour le reste, réglez vos affaires de famille entre vous. Espèce de monstre. Comment as-tu pu piéger Shangju de cette façon? C'est ton propre frère.
Directeur Li, arrêtons la comédie. Il y a des preuves pour tout ce que Li Shangju a fait. Comment peut-on parler de coup monté? Ça ne te regarde pas. Li Shenian, tu démissionnes immédiatement de tes fonctions. Cède le poste de PDG à Shangju. Sinon, je ne te considérerai plus comme mon fils. Moi non plus, je ne veux pas d'un père comme toi. Espèce de fils ingrats. Peu importe ce que je faisais. Tu n'as jamais eu Dieu que pour ce bâtard. À ce stade. Ça fait bien longtemps que ça m'est égal. De toute façon, ce bâtard ne pourra jamais rien me prendre de ce qui appartient à la famille Li. Ouais. Il ne s'était pas déjà brouillé? Shen Yan. Je suis désolée, je ne savais vraiment pas que Li Shangju se servirait de moi pour t'attaquer. Ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive. Je serai de ton côté, avec toi. Mademoiselle Jam, vous êtes plutôt bien informée. Il y a quelques minutes, comment as-tu su si vite ce qui s'est passé? Je viens de l'apprendre par les directeurs qui partaient. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Li Shangju a semé la zizanie pendant la réunion. Il a montré des photos intimes de toi et moi. Ce qui t'a fait perdre l'élection. Mademoiselle Jam. Le scénario que vous aviez manigancé avec Li Shangju s'est retourné contre vous. Tu n'es pas au courant? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que les photos que Li Shangju a montrées n'étaient pas celles de toi et Shen Yan, mais les tiennes avec lui. Oh, au fait. Au conseil d'administration, il y a beaucoup de monde et les murs ont des oreilles. Les photos risquent fort d'être divulguées. Si on fait le calcul, à l'heure qu'il est, tu devrais déjà faire les gros titres. Mademoiselle Jam n'a pas encore actualisé sa page? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu crois qu'il se passe? Vos petites manigances dégoûtantes avec Li Shangju. On était au courant de tout depuis le début. Et les photos sur son disque dur. On les a fait remplacer par un hacker il y a bien longtemps. Alors, Mademoiselle Jam, ce petit cadeau te plaît? Jam Ji. Espèce d'idiote sans cervelle. On t'a bien mené en bateau. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça explose sur les réseaux. Wen Qianqian, la riche héritière de la famille Wen, serait-elle la petite amie officielle du fils illégitime de la famille Li? En ce moment, tout le web te traite de briseuse de ménage. Ramène-toi immédiatement au bureau, prépare-toi à rendre des comptes, et prépare-toi à payer 10 fois le montant de la clause de pénalité. C'est toi. Wen Xingning, c'est toi, espèce de garce, qui m'a piégé. Ça suffit comme ça. Shen Yan, c'est cette salope qui a ruiné ma réputation. L'entreprise veut rompre mon contrat. Pourquoi est-ce que tu la protèges encore? Si toi et Li Cheng n'aviez pas tout manigancé dans mon dos pour me piéger, modèle, comment ai-je pu en arriver là? Shen Yan, comment as-tu pu me faire ça? J'ai fait tout ça pour toi. Ah. Tu as fini? Tu l'as bien cherché. Tout est de ta faute. Si tu n'avais pas accaparé Shen YE, je n'en serais pas arrivé là. Zhang Ji, écoute-moi bien. C'est Wen Xingning ma femme. Avant, j'agissais par respect pour notre amitié d'enfance. Mais maintenant, c'est terminé. Si tu oses toucher à un seul de ses cheveux, je ne te le pardonnerai jamais. On y va. Et ce n'est pas le petit Jam. Ji, là-bas? Allons voir, venez. Après tout ce qui s'est passé, il devrait enfin croire que je suis sincère, non? Je vais profiter de cette occasion pour tout mettre au clair. Mumu. C'est une surprise pour fêter la réélection de papa. Tu ne peux en goûter qu'un petit morceau. Arrête. Mais qu'est-ce que tu fais? Mumu, ça va? Tu n'as rien, ouvre la bouche, que je regarde. Allez. Ning Ning, c'est toi qui as fait ce gâteau?
Vous ne pensez tout de même pas que j'ai mis du poison dedans? Tu sais très bien que Mumu est gravement allergique à la mangue. Et toi, Ning Ning, tu sers un gâteau à la mangue à une enfant. Tu essaies de la tuer ou quoi? Je le savais. Elle a toujours fait semblant d'être gentille avec nous. Je me suis donné tant de mal pour cette famille. Pourquoi refusez-vous de me croire? Ne vous en faites pas, regardez. Nunu, arrête de manger. Ça suffit, ne mange plus. Alors, ça vous suffit comme preuve? Ça va? Est-ce que ça va? Tu vas bien? Comment tu te sens? Docteur, comment va-t-elle? Le patient est sévèrement allergique à la mangue. Mais qu'est-ce qui vous prend à vous, sa famille? Vous saviez qu'il était allergique et vous l'avez quand même laissé en manger? Pas étonnant que Momo soit allergique à la mangue. Alors comme ça, c'est héréditaire. Ning Ning. Chunian, Ning Ning ne savait même pas qu'elle était allergique. On s'est sûrement trompé sur son compte. C'est moi qui n'y arrive pas. Espèce de lichangian. Non seulement tu m'as accusé à tort, mais en plus tu m'as abandonnée ici, toute seule. Wen Sining, tu crois vraiment qu'en ruinant la famille Wen, et en chassant Li Changju du groupe Li, tu as gagné? Tu es vraiment obstiné, toi. On sait très bien qui a gagné et qui a perdu depuis longtemps, non? Même si tu arrives à changer le cours des choses. Tu ne pourras pas changer votre destinée. Guan Xiying, n'oublie pas une chose. C'est moi, l'héroïne de cette histoire. Et un second rôle doit avoir la fin d'un second rôle. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-toi clairement. Si tu veux savoir, viens à cet endroit. Passez l'heure, je n'attends plus. Ning Ning, maman te prépare un sac. Où vas-tu si pressé? Maman, j'ai une urgence, je dois sortir. Allez Ning Ning, maman sait qu'elle a eu tort. Shen Yan aussi sait qu'elle a eu tort. Maman, quoi que ce soit, on en parlera à mon retour. Occupe-toi bien des deux enfants, et dis à Shen Yan de faire très attention. Elle ne va tout de même pas fuguer? Allô, Shen Yan? Viens vite à l'hôpital. Ning Ning vient de s'enfuir de l'hôpital. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Shen Yan, te voilà enfin. Ning Ning est partie précipitamment. Je n'ai même pas pu l'arrêter. Elle doit être encore en colère. D'accord, je vais la chercher. Bonjour, le correspondant que vous cherchez à joindre a éteint son téléphone. On ne l'a toujours pas trouvé? Il est déjà 9 heures. Mais où est-ce qu'elle a bien pu aller? Et s'il lui était arrivé quelque chose? Le téléphone de Madame Li est toujours éteint. Nous avons envoyé des gens enquêter. Nous n'avons retrouvé aucune de ses affaires. Continuez à la chercher. Oui, Monsieur Li. Dernièrement, Madame s'est mise à dos la famille Wen et Li Changju. Vous ne pensez pas qu'il pourrait chercher à se venger? Shu Wanqian. Ah. La ferme. Mon. Monsieur Li. Vous appelez quelqu'un? Qui ça? Arrête de faire l'innocent et dis-moi où est Wen Zining. Sinon, j'aurai la famille Wen de la carte. Zining a disparu? Ça, nous l'ignorons complètement. Et Wen Qianqian? Je ne sais pas. Elle est sortie tôt ce matin. Elle n'est pas encore rentrée, je ne sais pas. Faites-leur rafraîchir la mémoire. Ah. Arrêtez de frapper. Arrêtez. Je ne sais vraiment rien. Aïe. Aïe, arrêtez, je vous en supplie, laissez-moi partir. Ah ah ah.
Monsieur Li, je les ai interrogés en détail. Ils ne savent vraiment rien. Tout ce que la famille Wen a pu faire dans mon dos par le passé. Par égard pour Zining. J'ai fermé les yeux. Mais maintenant qu'ils l'ont perdu, il n'y a plus aucune raison que vous profitiez de quoi que ce soit qui vienne d'elle. Qu'est-ce que tu comptes faire? À partir de maintenant, toute protection, coopération et investissement de la famille Li envers la famille Wen. Annulez tout. Prévenez la banque. Gelez tous leurs comptes, ainsi que ceux de leurs associés. Liquidez les actifs. Les preuves de leur évasion fiscale et de leurs transactions illégales. Transférez-les toutes aux autorités de régulation. Je veux qu'ils soient complètement ruinés. Président Li, Li Zhangyan. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous voulez notre mort, président Li? Vous paierez le prix pour tout ce que vous lui avez fait. Chacun de vos actes aura des conséquences. Tianong, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah. Où est Wen Xining? Je ne sais vraiment pas. Je l'ai déjà dit 1 million de fois. Sa disparition n'a rien à voir avec nous. Tu as intérêt à ne pas me mentir. Li Shenian, je suis ton père. C'est ton petit frère. Comment oses-tu nous traiter comme ça? Après toutes ces années. Regarde-toi en face. Est-ce que tu m'as ne serait-ce qu'une seule fois considéré comme ton fils? Parle. C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as poussé Changju dans les escaliers? Ce n'est pas moi, papa. Pourquoi tu ne me crois pas? Garde. Jetez-moi ce petit monstre dehors. Papa, je t'en supplie, ne jette pas Xueku, je t'en prie. Et lui aussi. Jetez-les ensemble dans les bois derrière la montagne. Qu'ils réfléchissent bien à leurs actes. À compter d'aujourd'hui, j'annonce officiellement mon retrait du groupe Lichi. Tous mes actifs, mes équipes et mes projets n'auront plus aucun lien avec Lichi. Papa. Li Shangjian, il a emmené avec lui les équipes clés et les projets. Quand tes principaux actionnaires ont appris la nouvelle, ils ont commencé à vendre massivement leurs actions. La famille Li est finie. C'est fini. L'empire centenaire de la famille Li est complètement anéanti. Parle. Président Bi, quelqu'un a dit. Madame a été aperçue hier près de l'orphelinat de la banlieue sud. Puis, soudainement, on a perdu sa trace. L'orphelinat. C'est là que je suis venu pour la première fois, quand j'étais enfant. Mais, c'est l'orphelinat de mon enfance, non? Pourquoi Wen Qianqian m'a fait venir ici? Wen Qianqian, qu'est-ce que tu fais? Wen Xining. C'est ici que nous allons régler nos comptes. Juste toi et moi. L'héroïne est le personnage secondaire. Wen Qianqian. Pourquoi est-ce que tu m'as fait venir ici? Qu'est-ce que tu voulais dire par tout ce que tu as raconté? C'est exactement ce que ça veut dire. Peu importe comment tu te débats. Vous, les pions, ne pourrez pas échapper à votre destin. Li Shenian, ta belle-mère, et puis toi et tes 2 gamins. Vous finirez tous par mourir. Wen Qianqian, tu es au pied du mur. Et tu viens déverser ta folie sur moi? M'attirer dans un endroit aussi paumé. Tu ne comptes quand même pas me kidnapper pour menacer Li Shenian, si? Ma chère sœur, tu es tellement vieux jeu. Aujourd'hui, même dans les mini-séries, on ne voit plus de scènes de kidnapping comme ça. Mais bordel, qu'est-ce que tu veux à la fin? Je suis venue t'offrir la vérité. Je suis la seule et unique héroïne de ce monde. Tant que je serai en vie. Votre destin ne changera pas. Alors, tue-moi. C'est la seule façon que tu as de les sauver. Vas-y, Huo Xining. Tu veux vraiment rester là à les regarder mourir d'une mort atroce? Alors, tout ce que tu as dit est vrai? Quoi qu'il arrive. La fin ne peut pas être changée. Wen Xining, tue-moi. Tu pourras devenir la nouvelle héroïne, et mettre fin à tout ça.
Espèce d'idiote. Dès que je mourrai, l'intrigue se réinitialisera. Et à ce moment-là, je te ferai payer tout ça au centuple. À d'autres. J'ai eu tant de mal à protéger ce que j'aime. J'étais sur le point d'avoir une vie heureuse. Tu m'as fait tuer quelqu'un et aller en prison. Tu crois que la loi, c'est pour faire joli, et puis, je te l'ai déjà dit. Peu importe que tu sois le personnage principal ou un second rôle, c'est ma propre vie. Mon destin, c'est à moi de le décider. Espèce d'idiote de Sinigne. Parfait. Je vais te dire pourquoi je t'ai fait venir ici. Je sais qu'ici, c'est là où toi et Licheni, quand vous étiez enfants, vous vous êtes rencontrés pour la première fois. Si je t'ai fait venir, c'est précisément pour te montrer ce que signifie être l'héroïne de ce monde. Ah. Tu es devenue folle ou quoi? Regarde bien. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Que s'est-il passé? Je viens tout juste de le découvrir moi-même. Alors c'est donc ça, l'aura du personnage principal. Dès que je suis blessée, le temps revient en arrière. Dès que je meurs, l'histoire se réinitialise. Ça me fait revenir à l'endroit où toi et Li Changjian vous êtes rencontrés pour la première fois, pour me débarrasser de toi à partir de ce moment, et que toute l'histoire puisse recommencer à zéro. Wen Qianqian. Wen Qianqian. L'histoire a déjà commencé à se réinitialiser. Wen Xinning, tu n'es qu'un second rôle. Comment comptes-tu rivaliser avec le personnage principal? C'est l'orphelinat. Mais, n'est-ce pas moi quand j'étais petite? Miaou. Petit chaton, j'ai déjà pensé ta blessure. Il faut que tu guérisses très vite. Petite, tu t'appelles bien Wen Xinning? Petit minou. Il faut être sage, d'accord? Il ne peut pas me voir. Il s'appelle Boule de Neige. C'est mon père qui l'a jeté dehors. Tu es sa maîtresse. Merci de l'avoir sauvé. Plus tard, si j'en ai l'occasion, je te le revaudrai. Tu n'as pas à me remercier. N'oublie pas de bien protéger les choses que tu aimes. Je sais. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Wen Xinning. Je m'appelle Li Sheni. J'avais tout oublié. Alors comme ça, Shen Yan et moi, on s'est rencontrés si jeunes. Et Wen Xinning. Qui m'appelle? Je suis là. Oui, c'est bien moi. Toi. Tu es un chat. Tu sais parler? Toi, un chat. Tu sais parler? C'est exact. Je suis la divinité de ce monde. C'est parce que Wen Tianxian a redémarré le temps. C'est pour ça que tu te trouves dans ta conscience en ce moment, et que tu peux entendre ma voix. C'est complètement surréaliste. Wen Xinning, merci de m'avoir sauvé. À partir de maintenant, je peux exaucer un de tes vœux. Faire de toi l'héroïne de ce monde. Alors c'est toi qui as fait de Wen Qianqian l'héroïne? C'est exact. J'ai un jour mangé une de ses saucisses. Alors, j'ai fait d'elle l'héroïne. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un si mauvais fond. C'est un manquement à mon devoir. Wen Xinning, tu es bonne et optimiste. Tu es plus apte à être l'héroïne de ce monde. Désormais, tout ce que tu désiras se réalisera. Non merci, ça ira. Pourquoi? Peu importe que ce monde soit une série télé ou un roman. Pour moi, c'est un monde bien réel. Je ne veux pas devenir une quelconque héroïne. Je veux juste vivre ma propre vie. Bien, je comprends. Retourne-y, alors. Va vivre ta propre vie. Je suis de retour. Wen Xinning. Tu étais où? Est-ce que tu te rends compte? Tu m'as fait une de ces peurs. Mon chéri, j'ai cru que je ne te reverrais plus jamais.
Je ne te laisserai plus jamais partir. Je le promets. Mais je n'ai pas redémarré l'histoire? Où est-ce que je suis? Et, c'est quoi cet endroit? Cette personne est habillée de façon très étrange. C'est peut-être une sorte de démon. Vite, partons, partons, partons. Ne partez pas. Ne suis-je pas le personnage principal? Mais où suis-je à la fin? Où ça? Où ça? Où ça? Maman. Votre Altesse? Mais que t'est-il arrivé? Tu n'es pas blessé? Ah, je vais bien. Ne t'en fais pas, c'est entièrement la faute de maman. Si nous étions si tendus tout à l'heure. C'était en fait à cause de Mumu. Elle est allergique aux mangues. Ce n'était pas pour te soupçonner. Mumu aussi est allergique aux mangues. Et comment ça se fait que je ne sois pas au courant? C'est juste que, nous n'avions pas trouvé le bon moment pour te le dire. Ah oui, vraiment? Li Changjian, tu te méfiais de moi, tu avais peur que je fasse du mal à ta fille. Non. Disons qu'avant, ce n'était pas une possibilité à exclure, n'est-ce pas? Ferme les yeux. Allez, ferme-les. Maman, je suis désolée. Zhao Zhao, comment est-ce que tu m'as appelé à l'instant? Petit filou, je t'ai très bien entendu. Tu m'as appelé maman, c'est bien ça? Redis-le encore une fois. Redis-le. Elle t'a appelé maman. Tu as dit, notre gentille maman. Mumu. Tu veux bien parler à maman maintenant? Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime.